Je m'appelle Roland Neveu. Je suis né en Bretagne, en fait, en France. Et les années 70, je suis étudiant. Je fais de la photo, en fait. C'est vraiment le truc. Mais je couvre les événements locaux. C'est une période assez tumultueuse. Il y a beaucoup de problèmes sociaux. Il y a les grèves, il y a les occupations d'usines, etc. Et en 1973, en fait, j'étais prêt. Non, j'avais un petit peu de matériel, donc je pouvais prendre la route et aller faire des images. Techniquement, le Cambodge était faisable pour quelqu'un qui n'a pas trop de moyens et qui n'a pas... Parce que c'était relativement concentré. C'était relativement simple d'aller au front. Il suffisait d'avoir une caméra, un appareil photo autour du cou et puis de faire pratiquement de l'autostop sur la route, puis de monter dans un camion militaire en fait. C'était vraiment un peu ça en fait. C'est assez caricatural ce que je dis, mais c'était encore l'époque où ça se passait comme ça. Et donc en 75, j'ai probablement eu le nez relativement fin parce que je suis revenu au Cambodge en la première semaine de mars, hein, avec l'intention de rester jusqu'à la fin. Phnom Penh est différent. En 1975, l'étau s'est largement resserré sur la ville. Le front était beaucoup plus dramatique. Hein. Il y avait plus de combats. Et les choses se sont précipitées, en fait, de la ville encerclée au moment où le Mékong a été coupé. Je crois que c'était vers début du mois d'avril, en fait, hein, le Mékong a été coupé. Et après, donc, Pochen Tong était vraiment la cible des roquettes presque tous les jours. Et donc, c'était relativement évident que les Khmers rouges essayaient d'asphyxier la capitale. Donc, nous, il y avait d'autres problèmes, en fait, pour un photographe, c'était de pouvoir envoyer les films hein, avec les derniers avions. Hein, trouver des passagers, qui voulaient bien prendre l'enveloppe de films et les ramener à Paris à l'époque. À partir du moment où les Américains ont été évacués, la ville a été sans communication. En fait, la ville a été coupée du reste du monde. Et en fait, l'évacuation américaine, on n'y pensait pas du tout, en fait. C'est quelque chose qui était arrivé comme ça un matin, et ça s'est terminé, je crois, au milieu de la journée, hein, vers midi. Je crois que c'était les derniers hélicoptères. On n'entendait plus l'hélicoptère, et il y a eu un silence qui s'est abattu sur Phnom Penh. On ne sait pas ce qui va se passer, mais on sent que tout nous abandonne hein, petit à petit, quoi. Parce qu'en fait, il y avait le front était complètement, les lignes de front s'étaient évaporées. Hein. Il y avait pas, les militaires étaient plus occupés à rentrer, s'occuper de leur famille et puis essayer de voir, de récupérer des sacs de riz dans les dépôts ou quoi que ce soit pour essayer de s'occuper d'eux-mêmes et puis de leur famille en fait. Et il n'y avait pas de panique, hein. Il y avait les gens affluaient vers le centre-ville et il y avait tout de même une grosse anticipation, c'est de voir les premiers soldats, premiers guérillas Khmer rouges arriver en ville en fait, tu vois. Pour ainsi dire, personne n'avait photographié les Khmer rouges et était revenu pour montrer les images. Hein. Voir quelle gueule ils ont, comment ils sont quand ils arrivent, c'était quelque chose d'important. Et en fait, la position de l'ambassade a été très très bonne dans ce sens-là. Et le 16, en fait, la nuit avait été calme jusqu'au début du matin, en fait, est-ce que le jour se levait à l'époque, 5 heures, etc. On a senti que là, il y avait les dernières rafales, les derniers RPG, les derniers mortiers en fait pour essayer de sécuriser la ligne de front. Et ça a duré quelques heures. Et puis voilà, et tout d'un coup, tout s'est arrêté. Je sais pas, il était peut-être 8h, 9h du matin. Et on a donc vu les premiers combattants Khmer rouges qui ont avancé dans cette
dans cette zone qui est peut-être à 150 mètres du portail de l'ambassade en fait. Et pendant un bout de temps, on était quelques-uns derrière le portail, hein, à attendre derrière le mur. On regardait, ok, qu'est-ce qui se passe ça. Et éventuellement, voilà, on se met dehors avec les appareils photo autour du cou. Et on avance lentement parce qu'on va voir, si on tire dessus, au moins on peut se replier à l'intérieur de l'ambassade. Si on nous tire pas dessus, ben voilà, on continue. Et puis c'est comme ça que la journée a démarré en fait assez rapidement parce que tout d'un coup, il y a eu déjà pas mal de mômes. Hein. Les mômes arrivaient avec des drapeaux blancs. Donc c'était les drapeaux blancs de fortune. Hein. C'était un bout de bois avec un bout de tissu blanc. Et il y avait vraiment, il y a eu un basculement. Hein? Enfin, de là où on était, on a senti, ok, il y avait plus de tirs, il y avait quelques troupes assez incroyables, quelques troupes de non-nol qui étaient encore en train de marcher dans le coin, etc. Et moi, les premières photos que j'ai faites, en fait, c'est Khmer Rouge et soldats de non-nol ensemble, hein, en train de pratiquement de se serrer la main. Et en fait, sur une de mes images, c'est deux combattants hein, de camps opposés qui disent, on me le traduit, les gens autour, ils sont du même village. Voilà. C'est la guerre est finie. C'est comme un ballon qui se dégonfle. Hein. Il y a conflit, etc. Et puis finalement, tout s'arrête. Et puis, et voilà, on dit, voilà, c'est bon. La guerre est finie, peace, etc. Tout est dans tous les trucs. On va s'entendre. On est entre Khmer, voilà, tout est bien. Et bon, moi j'en ai profité. J'avais des images à faire en fait avec je le mets entre guillemets défilé de la victoire. Hein, en fait, hein, les camions avec les grappes de gens, les mômes, et puis. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Alors, c'était une transition. Mais bon, très rapidement, il s'est passé le phénomène. On a vu des guérilleros avec le haut-parleur. Et au début, moi, on me demandait qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'il demande, et qu'est-ce que c'est ça. Et en fait, c'est là où on a tout de suite appris qu'il demandait aux gens de quitter la ville et de partir avec le minimum. Hein, c'était juste pour quitter la ville pendant quelques jours. Parce qu'il y avait le danger imminent de bombardement de Phnom Penh par les Américains. Donc voilà, ça a été je ne sais pas comment on dit en français en fait, le ploy, le big ploy. J'ai pas vraiment cru qu'ils voulaient vider la ville en fait, parce que ça c'était une notion qui paraissait lointaine hein, dans notre idée. Donc j'ai pris quelques photos et puis c'est tout en fait. J'ai pas senti que c'était ça l'événement. Mais personne. Ce qui est ahurissant aujourd'hui, c'est qu'il y a très peu d'images de cet exode, en fait. Et en fait, moi, j'étais dans un camion qui, à un moment, juste avant, quelques rues avant, Chankharmon a bifurqué. Chankharmon, c'était le palais de la présidence, hein, le palais de Nol, etc. Et évidemment, il y avait les troupes d'élite. Hein. Et je pense qu'il y avait, il y a eu des éléments de résistance parce qu'on est arrivé là-bas, il y avait des combats. Et là, il y avait un barrage en fait d'autres soldats, Khmer Rouge, à mon avis, qui ont arrêté le camion. Donc tout le monde est parti dans tous les sens hein, parce qu'il y avait des tirs. Et en fait, moi j'étais le dernier sur le camion avec mes appareils photo, vraiment comme la belle cible. Et avec au moins un soldat qui avait vraiment en fait, il avait un M16, hein, donc je ne vois pas pourquoi il avait un M16, mais comment dire, le museau du M16 était dans mon estomac, donc c'était assez scabreux, je peux dire. Et juste au moment, il y a eu un mortier ou un RPG qui a explosé, qui a semé la panique, hein, en fait. Et là, j'ai sauté de quoi, à peu près un peu plus d'un mètre, 1,20 m du camion. Et tout de suite, il y a beaucoup des gros arbres là-bas, et tout de suite, hein, comme un lapin qui saute d'arbre en arbre, tu vois, pour revenir sur mon niveau. Ça, pour moi, c'était, j'ai dit, ok, ça devient
Là, j'ai senti le danger, en fait. Là, j'ai senti ah, il fallait peut-être mieux revenir là où il y a des gens, ou là où tu vas être pour être plus en sécurité. Et c'est à ce moment-là où je suis revenu vers ce grand carrefour de Monivong et de Sihanouk maintenant, où en fait, où il s'est passé beaucoup de choses. Hein. Il y avait des soldats qui arrivaient avec des jeeps et qui posaient toutes sortes d'armes, des armes légères, des Kalachnikov, des M16, des mortiers, des radios, des trucs comme ça dans une pile qui a grandi au fil des minutes, quoi, des heures. Et il y avait quelques khmers rouges. Hein. On pouvait discerner assez facilement les soldats les, comment dire, les vrais guerrieros, parce qu'en fait, ils avaient dû rester pendant plusieurs jours autour de Phnom Penh, ou planqués, ou se battant. Ils sentaient, tu vois, ils sentaient vraiment très, très, très mauvais, en fait. C'est la sueur, etc. Moi, j'ai quelques photos de gens voilà, qui fusillaient du regard. Et j'ai senti, ok, t'es plutôt un mort qu'autre chose, quoi. Donc il vaut mieux. C'est pas une situation où tu restes. J'ai aucune envie de rester devant cela. Pas besoin de se prouver que, que tu peux encore faire des images. En fait, bon, il y avait des images qui étaient faites pour moi. J'ai dit, ok, il vaut mieux aller ramener les films. Parce que à ce moment-là, j'ai commencé à penser que tu as quelques rouleaux de films qui ont été faits. Il y a une chose qui est importante, c'est d'aller les mettre à l'abri. Et c'est à ce moment-là, début d'après-midi, je dis, ok, remarcher vers l'ambassade, en fait. En fait, en arrivant ici, on apprend avec les gens qui viennent, hein, des étrangers que je reconnais en fait, qui sont devant, la Croix-Rouge, les gens, on leur a demandé de venir à l'ambassade. En fait, c'est là où on réalise qu'en fait, les Khmers rouges ont décidé que le lieu de ralliement pour les étrangers, c'est l'ambassade de France. Bah, ici à l'ambassade, en fait, ils s'organisent un peu plus assez rapidement, et je pense que d'Irak et les autres, ils se sont dit, ok, les journalistes, il faut les mettre au fond. Parce que la résidence était dans un endroit qui est un petit peu séparé, c'est à l'opposé du portail, c'était loin. On n'était pas vraiment les bien vus, en fait. On n'était pas, on était des personnes à risque pour les autres, en fait. Donc voilà, on a dit cantonnement journaliste, c'est le fond. Les Khmers rouges ne voulaient voir personne dehors, et surtout pas d'appareil photo, pas de face de journaliste et d'appareil photo où que ce soit. Et quelque part, moi j'adhérais à cette notion de responsabilité en fait vis-à-vis de la communauté. Hein. Donc on va pas jouer, on va pas faire un acte de bravoure qui mettrait en risque le groupe, en fait. C'était aussi cette notion. Et on s'est retrouvés, en fait, il est dit qu'on était 1000 et quelques en fait, ça correspond relativement parce qu'il y a eu en gros 600 ou un peu plus de 600 évacués. Et il y aurait eu entre 6 et 7 ou 800 Cambodgiens qui ont été sortis de l'ambassade, en fait. Hein. J'ai fait référence aux Cambodgiens, en fait, du gouvernement, en fait. Hein. Je pense que les Khmers rouges savaient relativement bien qui était ici, qui ils pouvaient demander, ils étaient chez eux, ils étaient les maîtres, hein. Donc il n'y avait plus rien à faire de ce côté-là, en fait. Si tu veux, nous, on a le sentiment d'impuissance, c'est tout. Qu'est-ce que tu vas faire? On n'était pas, il n'était pas dans notre capacité de décider quoi que ce soit, ou de réfuter, ou d'accepter. Non, non, voilà, fait accompli. Et en fait, c'est quelque chose qui s'est passé dans le calme. Il n'y a pas eu il y a pas eu un mouvement de foule, il n'y a pas eu quoi que ce soit.
Pendant un moment, on a tout de même pensé qu'on allait être évacué par avion. Hein, il y a l'aéroport qui était là. Pourquoi choisir mais bon, on découvre qu'en fait, la route du retour, c'est la route. Hein. Mais bon, ok, on s'est dit, c'est très bien. On prend la route, on va voir quelque chose, on va peut-être voir quelque chose. Bon, on n'a pas vu grand-chose, mais bon, c'était tout de même visuellement, je pense que c'était intéressant. C'était, tu vois, une information intéressante qu'on allait avoir de première main en allant, en partant en camion, quoi. Camion, bus, etc. 2 jours et demi de voyage. Mais nous, ce qu'on ne sait pas quand on arrive à Puepet, hein, c'est que moi j'avais peur qu'on soit fouillé encore. Ce passage, il y a eu un contrôle des passeports, il y avait eu quoi encore. Mais ça a semblé une éternité, en fait. Pour moi, ça m'a semblé une éternité, ce passage, ce côté du pont. Et le choc, c'est on arrive de l'autre côté du pont, du côté Thaï, et là, on a des bus air conditionnés. C'était l'opulence totale, en fait. C'est fini. The trip is over. Voilà, c'était un peu, voilà. Donc, ouais, un sentiment d'une certaine légèreté, en fait. On se dit, ok, bon, voilà, il s'est passé ça, et puis on est sorti. Maintenant, c'est l'aventure, il n'y a plus d'aventure, en fait. Là, tout est fini, quoi.